Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Vous n'êtes pas sans savoir que fut un temps, eh bien l'actualité autour d'un film s'arrêtait au moment où il sortait au cinéma. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, surtout avec Disney où on continue à avoir des news, de la promo, des concept art qui sont révélés de plus en plus. Et aujourd'hui, je reviens vous voir en parlant de Doctor Strange in the Multiverse of Madness des mois après sa sortie, vu que vous n'êtes pas sans savoir que j'avais sorti cette vidéo où on revenait sur les meilleures scènes coupées entre guillemets, qui était plus un titre en miniature résumé pour dire voilà en gros ce à quoi les scénaristes, les concept artistes, etc. avaient pensé avant d'avoir cette version finale que l'on a tous découvert en salle pour la plupart en tout cas. Je vous avais dit dans cette vidéo que si jamais il y avait des choses qui seraient révélées dans les prochaines semaines, prochains mois, qui se montreraient intéressantes, eh bien je vous en parlerai. Et bien on est en plein dedans vu que dans cette vidéo, eh bien on va découvrir que il y a bel et bien un méchant qui avait été prévu pour apparaître dans le film, et c'est pas n'importe quel méchant, c'est un méchant sur lequel on a théorisé pendant des mois avant la sortie de Doctor Strange 2 en salle. Alors c'est pas Mephisto, mais c'est un petit peu du même acabit, et c'est là justement où c'est intéressant. Mais avant ça, on a aussi appris plein de choses, il y a plein de concept art qui ont été divulgués, notamment concernant le livre de Vishanti, donc ce fameux livre de la lumière qui est censé contrer le Darkhold, etc., qui prend genre les 3/4 d'importance dans le film. Eh bien il y avait des versions qui avaient été pensées avec des designs totalement différents, notamment celle-ci, avec une version qui se rapproche beaucoup plus de l'ancien, que pour le coup j'apprécie, mais c'est vrai que tu as du mal à te demander comment est-ce que tu peux le porter tout seul, ça a l'air peut-être encombrant, peut-être que niveau mise en scène c'était pas pratique, etc. Mais pour le coup, moi j'apprécie plutôt bien cette version, qui fait un petit peu moins grimoire au final, c'est ce que j'ai l'air de penser. Il y a aussi cette version qui a été partagée, une version un peu plus artefact, j'ai envie de dire, qui mélange l'ancien à la technologie. Alors là, on est sur le livre qui a l'air fermé, on n'a pas l'air de comprendre trop comment ça fonctionne, notamment quand on voit ceci, hein, comment est-ce que ça se lit. Eh bien, il semblerait que ce soit par projection holographique, vu que, comme montré sur ce concept art, voilà, on a l'impression qu'il faut pouvoir manipuler la magie pour ouvrir les espèces d'hologrammes et pour pouvoir lire ce qui s'y passe. Ce qui est plutôt une chose intéressante, je trouve, parce que le livre de Vishanti, on te le vend comme un artefact ultra puissant et ultra dangereux. Et de ce fait, il faudrait en fait que seuls les sorciers suprêmes ou seuls les êtres surpuissants puissent savoir et pouvoir l'utiliser. Et là où finalement, le livre de Vishanti, bon, que ce soit vous ou moi, on sait peut-être pas ce qu'il y a écrit dessus, on pourrait apprendre en fait la langue, on pourrait apprendre à traduire, mais on sait au moins comment est-ce que ça fonctionne. On sait que tu ouvres le livre, tu lis de gauche à droite ou de droite à gauche, on sait pas, et tu arrives à l'utiliser. Une version comme celle-ci, je vous avoue que c'est un peu plus compliqué pour le coup. Donc c'est une chose que je trouve plutôt intéressante. Et d'ailleurs, même le Darkhold avait eu une version. Donc ça, c'est une version ancienne, on va dire, du Darkhold qui avait été pensé pour être dans le film, avant que ce soit plus transformé sous forme de grimoire un peu ancien, etc. Et là, pour le coup, je suis vraiment pas fan. Donc là, pareil, ils ont repris un peu ce concept holographique. Et pour le coup, bah, là, je suis vraiment pas fan du design, je trouve pas tellement joli, ça fait pas tellement Darkhold, je trouve. Mais ça se rapproche par contre, et ça c'est tout à leur honneur, donc de la scène de la montagne, avec toutes les roches, etc. Ça fait beaucoup plus ancien. Donc là-dessus, peut-être que ça serait là-dessus que ça en serait intéressant. La chose intéressante aussi, on en vient petit à petit plutôt au méchant, c'est tout simplement la scène du lac. Vous le savez, c'était un de mes regrets en vrai. Dans Doctor Strange 2, je vous en avais parlé dans ma critique, je me disais, ah, ça manque d'un petit flashback sur la sœur de Doctor Strange, puisque on avait appris que Doctor Strange avait bel et bien une sœur, et que, bah, en fait, voilà, le lac gelé, la sœur est tombée à travers le lac gelé, et Doctor Strange n'a pas pu la sauver. Il nous expliquait ça comme étant un peu le gros regret de sa vie, son pire cauchemar, on dira entre guillemets. Eh bien, figurez-vous que, bah, on a la confirmation. Alors, c'était déjà le cas, puisqu'il y avait eu de précédents concept art qui montraient, que je vous avais partagé en vidéo, qui montraient en fait la sœur de Doctor Strange et aussi un mini Doctor Strange enfant. Donc cette scène avait été pensée pour être dans le film et ça se précise avec notamment la scène du lac juste ici, partagée donc par le scénographe Oliver Carroll, officiellement bossant sur le film on va dire, où voilà effectivement on devait avoir la scène du lac gelé et c'est pas tout puisque c'est là où les choses vont commencer à être intéressantes. Alors là vous voyez un petit peu comment se situe la scène, à quelle échelle se trouvait la maison du lac, etc. Mais surtout, et bien sur ce lac, il devait y avoir Nightmare. Nightmare que l'on voit ici sur un cheval devait bel et bien être présent dans ce film.
Et peut-être même, alors on ne sait pas, mais peut-être que ça aurait dû être le méchant principal avant que ce soit Wanda. Alors aux dernières nouvelles, dans beaucoup de scripts, Wanda a toujours été considérée comme étant la méchante principale. La question qui se posait le plus dans tous les scripts qui ont été fondés, c'est à quel moment est-ce qu'on fait le reveal de elle est méchante. Ils ont opté pour la version finale, donc celle que l'on connaît, pour une version où on apprend que Wanda est méchante dans les 10 premières minutes du film, ce qui est vraiment une bonne chose, moi je trouve. Et là donc on devait avoir ce petit nightmare autour d'un lac gelé qui fait plutôt plaisir, où on voit d'ailleurs un combat, un potentiel combat, vu que Doctor Strange a l'air d'utiliser la magie, l'eau qui sort un petit peu du lac gelé, voilà. Il y a l'air d'avoir un petit combat. C'est pas tout, puisque Nightmare aussi, qui devait apparaître sous forme de parchemin. Alors, deux versions différentes ici. Une première version qui fait, je trouve, un peu plus humaine, et une version qui fait pour le coup un peu plus démon, avec sa cape, on va dire, sous forme un peu de fumée, le destrier aussi, avec pas mal de vapeur, etc. derrière. Quelque chose qui est bien loin finalement de l'idée qu'on se fait de Nightmare dans les comics. Alors je vous ai vraiment sélectionné ici une rare photo où on voit Nightmare sur un cheval, mais le cheval est un petit peu synonyme en fait de cauchemar, on va dire. C'est un truc qui revient souvent dans les cauchemars, et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, eh bien, l'épouvantail dans Batman Begins était sur un destrier pendant le moment où en fait Batman hallucinait à cause de la toxine qui était répandue absolument partout sur Gotham dans ce film. Donc après, je sais pas vraiment de quoi il est question. Je me dis que si en fait ils avaient prévu de mettre des parchemins de Nightmare, c'est peut-être en fait parce qu'ils avaient prévu de le développer, et en ça que ce soit le méchant principal du film. Voilà, tu mets pas un personnage, tu mets pas un caméo d'un méchant de manière totalement lambda, avec des parchemins en l'expliquant si c'est juste pour qu'il soit secondaire. Peut-être que Nightmare était aussi envoyé par quelqu'un, peut-être que Nightmare avait été adapté ici pour être juste un démon envoyé et contrôlé par Wanda, ce qui aurait été, je pense, assez regrettable. Mais là-dessus, la chose qui aurait pu être cool finalement, c'est que eh bien, Nightmare devait faire revivre à Doctor Strange son pire cauchemar. Au final, ce qui est un peu le but du personnage, vu qu'il aurait dû revenir, sous forme peut-être d'hallucination, dans un rêve, dans un cauchemar, sur ce fameux lac gelé, revivre la mort de sa sœur, ne pas arriver à la sauver, etc. Et péter totalement un plomb intérieurement au réveil. Donc là-dessus, voilà, c'est là où je trouve ça intéressant. Malheureusement ou pas, je sais pas ce qu'on peut dire, dites-moi votre avis en commentaire, mais ce personnage n'a pas été gardé pour la version finale du film. La chose intéressante, c'est que par contre, ce personnage a été considéré. Donc, pour le coup, ça veut potentiellement dire que pour ce troisième opus, qui est d'ores et déjà officiel, je pense, voilà, il y a un petit teasing, Cléa qui débarque, il faut qu'ils sauvent une incursion, ils vont dans la dimension noire, etc. En plus, Cléa, qui est le love interest de Doctor Strange dans les comics, bah, peut-être que Nightmare serait dans Doctor Strange 3 et serait le grand méchant. Et peut-être que c'est aussi pour ça, du coup, qu'ils l'ont retiré du script original du film, pour avoir la liberté de pouvoir beaucoup plus l'exploiter en tant que méchant principal dans le troisième opus. Voilà, pourquoi pas. Ils lui ont donné un petit look d'ailleurs à ce fameux Nightmare, je trouve, qui est plutôt intéressant, vu que on le voit avec des cornes, un petit peu à la Illidan de World of Warcraft, si certains y ont joué, je sais pas si vous voyez, mais voilà, un look très démon, en fait, et très monstrueux au final, très noir, très dark, bref, de loin en tout cas, ça me botte plutôt pas mal, et j'espère qu'un jour, on verra Nightmare. J'espère aussi qu'un jour on verra Mephisto, on va pas se le cacher, mais Nightmare ça pourrait déjà être cool puisque ça offrirait tout un potentiel en fait qui serait hyper dark dans un film. Tu sais qu'il y a Nightmare dans un film, tu sais que le film va être hyper dark. Enfin, normalement. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu gore dernièrement dans un film, et bon, on va pas y revenir. Bref, écoutez, je vais m'arrêter ici avant de défoncer un autre projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous auriez aimé que Nightmare se dévoile autour de ce second volet? Ou est-ce que la construction du film Doctor Strange 2 vous va parfaitement comme elle est actuellement? N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitch, Twitter et Instagram, et à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.